Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré mardi avoir identifié un nombre record de 153 avions militaires chinois engagés dans des jeux de guerre que la Chine a menés autour de l'île un jour plus tôt, détaillant une augmentation de l'activité des chasseurs. La Chine a déclaré que l'exercice d'une journée, appelée Épée conjointe 2024B, était un avertissement contre les actes séparatistes suite à un discours du président de Taïwan la semaine dernière lors de la journée nationale, qui avait irrité Pékin. Les exercices n'étaient pas seulement une préoccupation pour Taïwan, mais risquaient également de déstabiliser la région, ont déclaré des responsables de l'île. Tout exercice sans avertissement préalable suscitera une grande inquiétude pour la paix et la stabilité dans toute la région, ont-ils ajouté. Dans une mise à jour sur l'activité militaire chinoise autour de l'île, le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré avoir détecté 153 avions militaires autour de l'île. Un chiffre qui dépasse le comptage de lundi de 125 avions qui était considéré comme un record. Une carte du ministère a montré que 28 de ces avions avaient franchi la ligne de séparation sensible du détroit de Taïwan, qui servait auparavant de sorte de frontière officielle que la Chine, cependant, prétend ne pas reconnaître. D'autres zones ayant connu une activité militaire chinoise intensive étaient les eaux près de la côte sud-est, où se trouve une grande base aérienne de Taïwan, et au sud-ouest, dans la partie supérieure de la mer de Chine méridionale, où se trouvent les îles Pratas, contrôlées par Taïwan. On a également observé 14 navires de la marine chinoise et 12 navires de la garde côtière. Les exercices de la Chine ont suscité des inquiétudes de la part des États-Unis et de leurs alliés, le Pentagone les qualifiant d'irresponsables, disproportionnés et déstabilisants. Taïwan s'est plaint de l'activité militaire chinoise accrue autour de lui presque tous les jours au cours des 5 dernières années, et la Chine a mené au moins 4 séries de jeux de guerre à grande échelle depuis 2022.